Les potes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et très honnêtement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Kylian Mbappé, c'est sûr et certain maintenant, a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il a dit non au Real Madrid, avec qui pourtant il avait un accord verbal il y a encore quelques jours, mais le PSG, dernière réunion, ultime réunion, qui a proposé un salaire exorbitant. On parle de 300 millions d'euros de prime à la signature de fidélité et un salaire de 100 millions d'euros par an. Alors on ne connaît pas encore officiellement la durée du contrat, il y en a qui parlent de 2 ans plus une en option, il y en a qui parlent de 3 ans, il y en a qui parlent de 4 ans. Énorme clim, hein, énorme clim pour tout le monde. Donc c'est le Parisien qui avait raison, donc voilà, le Parisien pour l'instant, un des journaux les plus crédibles, voilà. Et quand ce sera officiel, je pense que là, honnêtement, ils vont déboucher le champagne. Alors maintenant, les dernières infos. Possible annonce de la prolongation de Kylian Mbappé ce samedi soir, selon Di Marzio. Selon le journaliste italien, il a dit non au Real Madrid, club avec lequel il avait un engagement verbal depuis un certain temps. La décision du joueur a été prise de prolonger au Paris Saint-Germain. Il n'y a plus aucun doute, selon Di Marzio, Kylian Mbappé va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Donc énorme clim pour le Real Madrid. On sait que Florentino Pérez, le président du Real, a annoncé au vestiaire madrilène que Mbappé ne venait pas. Donc voilà. Alors en soi, c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé prolonge. Mais 500 millions d'euros, alors que là, avec 500 millions d'euros, tu aurais pu refaire une équipe entière. Une équipe entière, je vais pas me répéter, mais voilà. Là, honnêtement, tout miser sur un joueur, j'ai bien peur que la saison prochaine, ça soit encore une saison très compliquée. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont lever le pied, parce que la Coupe du Monde va avoir lieu au mois de novembre prochain, du 20 novembre au 17 décembre. Dans un monde normal, hein, j'ai bien dit dans un monde normal, la Coupe du Monde aurait dû avoir lieu dans 3 semaines, c'est-à-dire au mois de juin. Mais voilà, malheureusement, l'argent a un pouvoir que personne ne peut contrer. C'est pour ça que la Coupe du Monde va avoir lieu cet hiver à cause de la chaleur qatarienne. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le prochain mercato? Parce que là, la masse salariale va complètement exploser. Déjà qu'elle est de 415 millions d'euros. Là, elle va augmenter très considérablement avec l'énorme salaire que va toucher Kylian Mbappé avec la prime à la signature. Ça va dépasser le plafond, ça va dépasser les 500 millions d'euros. Alors on sait que les Qataris, pour eux, c'est une goutte d'eau. Mais là, honnêtement, comment va s'arranger le Paris Saint-Germain pour le prochain mercato? Alors on sait que maintenant, Nasser Al-Khelaifi s'est mis très bien avec Ceferin depuis l'histoire Super League, où Nasser Al-Khelaifi a soutenu l'UEFA et Ceferin contre le projet Super League de Laporta, de Florentino Pérez et de Andreas Agnelli. Donc ça peut vouloir dire que, honnêtement, Ceferin laisse faire tout ce qu'il veut au Paris Saint-Germain cet été. Parce que quoi qu'il arrive, il va falloir remplacer André Di Maria. Il va falloir remplacer Mauro Icardi s'il part. Pablo Sarabia va revenir, lui qui a fait une très belle saison avec le Sporting. Mais indéniablement, il va falloir des milieux de terrain. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que le chéquier, il aurait mieux fallu le sortir pour 2 gros milieux de terrain plutôt que de proposer 500 millions à Mbappé. Moi, je voulais que Mbappé prolonge, c'est sûr et certain. Mais pas à ce salaire-là. Là, c'est exorbitant. Et nous expliquer que c'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Voilà. Alors on sait aussi, faut pas se mentir, peut-être qu'aussi plus personne n'a plus aucune parole, parce qu'il faut pas oublier que voilà, depuis un certain temps, il avait un accord verbal avec le Real. Je pense que ce soit son avocate, son père, et surtout sa mère, qui a utilisé le Real Madrid pour faire monter les enchères du côté du PSG. Parce que nous expliquer que, honnêtement, l'offre du Real et celle du PSG sont presque égales, c'est pas vrai. C'est un mensonge caractérisé. Donc voilà. Il y a beaucoup d'intermédiaires aussi qui vont toucher leur commission, parce que je pense pas que ce sera 500 millions d'euros seulement pour Kylian. Je pense que tout le monde va toucher sa part. Tout le monde va toucher la part du gâteau. Tout le monde va toucher des pots de bain dans cette histoire. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il savait très bien, en annonçant un accord avec le Real, il savait très bien que le Qatar n'allait pas rester les bras croisés. Alors, ils ont dit, ah d'accord, il a un accord verbal avec le Real, il a trouvé un accord officiel avec le Real, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Combien tu veux que je te donne? Combien tu veux de primes? C'est incroyable. Donc voilà, maintenant Kylian Mbappé va rentrer dans l'histoire, parce qu'aucun sportif va toucher ce qu'il va toucher. Et là, honnêtement, sa vie a déjà été bouleversée il y a quelques années, mais là, elle va être complètement bouleversée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être vraiment collé de partout, harcelé de partout, que ce soit par les paparazzi, par les médias, par les partenariats, par les publicités. C'est une star mondiale. Quand vous pensez que maintenant,
c'est des joueurs NBA eux-mêmes, des pilotes de Formule 1, des joueurs de baseball, de football américain, de tennis, qui veulent faire des photos avec Mbappé et pas le contraire, ça prouve quand même beaucoup de choses. Mais voilà, tu peux pas miser seulement sur un seul joueur, même s'il est très 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 fort. Il va falloir une ossature. Il va falloir changer la défense centrale, régler le problème des gardiens, des milieux de terrain, les remplacements d'Icardi et d'Angel Di Maria. Ça va être très 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 compliqué. T'as perdu déjà Paul Pogba, alors je sais pas si c'est une catastrophe, mais voilà. Après, je suis très curieux de savoir comment ce soir Mbappé va annoncer sa prolongation. Très clairement. Je suis très curieux de voir ça. Est-ce que ça va vraiment se passer ce soir? En tout cas, ce soir, on aura vraiment de quoi faire. Honnêtement, de quoi faire, parce que je pense que le match va être complètement anecdotique. Je pense qu'en plus de ça, Kylian va vouloir marquer le coup pour devenir le meilleur buteur de la saison, parce qu'il a seulement un but d'avance sur Wissam Ben Yedder. Donc peut-être que Messi et Neymar vont lui donner quelques caviars, surtout que ce soir, tu joues contre le 19e du classement. Donc il ne serait pas illogique de voir Mbappé mettre un doublé ou un triplé ce soir. Je pense qu'ils vont tous jouer pour lui ce soir. Je pense qu'aussi ils vont jouer pour Angel Di Maria, parce que Di Maria ce soir va jouer, c'est sûr et certain. C'est son dernier match avec le Paris Saint-Germain. Donc peut-être qu'Angel va faire 2 ou 3 passes décisives ce soir. Donc vous pouvez y aller ce soir. Je pense que ça va marquer beaucoup de buts ce soir. Et il y aura quand même cette fête du 10e titre. Et après je pense que Mbappé parlera. Ou il parlera demain. Mais voilà. Est-ce qu'il y aura la photo ce soir avec un nouveau maillot? Peut-être des surprises beaucoup ce soir. Mais voilà. La prolongation d'Mbappé me fait sourire. Je suis content. Mais je pense que ça va pas régler tous les problèmes. Parce qu'il y a un nombre incalculable de problèmes dans ce club. Et nous dire en plus de ça que Mbappé pourrait carrément être le patron du club, en plus d'être le patron de l'équipe. C'est-à-dire qu'il aura un regard sur le mercato. Ils vont lui demander, est-ce que lui tu le veux? Est-ce que lui tu le veux pas? Est-ce que ce coach tu veux là? Et surtout Zidane. Zidane qui pourrait très clairement débarquer au Paris Saint-Germain dans les semaines qui viennent. Je pense que là, le dossier Mbappé sera réglé ce week-end. Après, il va falloir se pencher honnêtement sur le prochain coach. Et surtout, je pense que Leonardo ne restera pas. Parce que si Mbappé reste, je pense que Leonardo ne restera pas. Parce que vu comment il a échoué dans ce dossier. Mais voilà. Maintenant, tout ce qu'il faut savoir, c'est que combien de temps Mbappé va prolonger. Parce qu'on nous explique que ce sera un contrat à court terme. J'en suis pas sûr du tout. J'en suis pas sûr du tout parce que je pense que le Real Madrid va lui fermer la porte. Là, très clairement. Et surtout, si Mbappé touche 500 millions d'euros entre les primes et le contrat, vous croyez vraiment qu'il va signer au Paris Saint-Germain seulement 2 ans, toucher 100 millions d'euros par an, pour après quitter le PSG en 2024 gratuitement pour aller au Real et toucher presque 2 fois moins, voire 3 fois moins? C'est impossible. Impossible. Donc voilà les postos. En tout cas, le Real Madrid, franchement, s'est mis un petit peu dans la panade, parce que même s'ils sont en finale de Ligue des Champions, le plan B c'était Erling Haaland, ils l'ont laissé à City. Ils se sont prosternés aussi devant Mbappé. Jamais le Real a proposé autant pour un joueur. Jamais. Donc là, je pense que Pérez va l'avoir vraiment en travers de la gorge. Moi, je pense qu'on partira sur un contrat de 3-4 ans. Je pense. Ça m'étonnerait qu'il signe à court terme. Parce que là, franchement, vu le salaire, ça va être incroyablement incroyable. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mbappé prolonge son contrat au Paris Saint-Germain. Annonce normalement ce soir lors de la remise du 10e titre. Dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.